Élu, le 2 octobre est votre jour de prospérité. C'est le moment. C'est la saison où Dieu a posé sa main sur la ligne du temps de votre vie et a marqué une date destinée à être mémorisée. Un jour de distinction inscrit dans votre histoire. Le 2 octobre n'est pas juste un jour sur le calendrier. C'est un signal dans les cieux et un sceau sur la terre, indiquant que la prospérité se dirige vers vous d'une manière impossible à ignorer. Tout ce qui attendait en silence, tout ce qui portait votre nom, tout ce que Dieu a gardé dans ses réserves pour le moment désigné, est sur le point d'arriver. Ce jour ne concerne pas la routine ordinaire de la vie. C'est le moment où l'extraordinaire entre dans votre atmosphère, où la prospérité cesse d'être un rêve pour devenir réalité. Le 2 octobre est votre jour de prospérité car il a été mis à part pour vous, bien avant que vous ne l'atteigniez. En y entrant, l'évidence du mouvement de Dieu sera indéniable. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Écoutez jusqu'au bout, car il y a une puissance libérée lorsque vous vous alignez pleinement avec la parole déclarée. Écrivez vos vœux les plus chaleureux dans les commentaires et notez le nombre 99 pour dynamiser l'univers avec attente et accord. Les vœux que vous exprimez deviennent comme des graines, et le nombre 99 devient la clé qui ouvre ce qui est scellé. C'est le moment de libérer ce que vous portez et de vous tenir aux côtés des autres élus, sachant que ce que vous écrivez résonne dans l'invisible et vous revient multiplié. Les vœux qui se réalisent ne sont pas des hasards. Ils sont le résultat de l'alignement, de l'accord et de la foi. Ce chapitre est celui où vous donnez à cette énergie la place de s'épanouir dans votre vie. Maintenant, élu, appuyez sur le bouton d'enthousiasme sous la vidéo, aimez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et commençons. Le 2 octobre porte un poids différent des jours qui l'entourent. Il a été proclamé par la main de Dieu, orchestré pour que toutes les routes vous mènent à ce jour. Il y a des moments où le ciel se penche vers la terre, où le temps divin presse contre les attentes humaines, et un changement devient indéniable. Ce jour est l'un de ces moments. La prospérité ne se limite pas à la richesse ou aux ressources matérielles. Elle concerne l'expansion de chaque aspect de votre vie. La levée des limites, l'ouverture des opportunités, l'accélération soudaine qui vous fait passer du retard à la manifestation. La prospérité, c'est plus que de l'argent. C'est prospérer en esprit, en force, en santé, en influence, en joie, et voir des portes s'ouvrir là où se dressèrent des murs. Le 2 octobre est le jour où tout cela converge en une révélation. Dieu a choisi ce moment pour que vous prospériez. Pensez à combien de temps vous avez attendu, portez l'espoir en silence, vous demandant quand votre saison arriverait enfin. Ce jour répond à ces questions. Les retards n'étaient pas des refus, mais une préparation pour un jour marqué par la prospérité divine. Le 2 octobre rend l'attente précieuse. Le poids que vous avez porté commence à s'alléger, car la prospérité est plus légère que la lutte, et l'abondance a une sensation différente du manque. C'est le moment où Dieu vous montre pourquoi le voyage était nécessaire, pourquoi les détours avaient un sens, et pourquoi vous ne pouviez recevoir la promesse plus tôt. Un alignement plus profond que le hasard se produit, une orchestration du ciel lui-même. Vous n'êtes pas ici par accident. Ce message vous a trouvé parce que le 2 octobre est écrit en lettres majuscules dans votre histoire. Vous pensiez peut-être que c'était une simple date, mais dans le royaume spirituel, c'est un titre, une déclaration, un point de non-retour. Quand Dieu choisit un jour pour faire prospérer ses élus, aucune résistance, aucune opposition, aucun retard ne peut s'y opposer. Le 2 octobre est une date où le flot des bénédictions submerge les lieux arides de votre vie. La prospérité n'arrive pas discrètement mais bruyamment, audacieusement, de manière indéniable. Elle se manifeste par des portes qui s'ouvrent soudainement, des opportunités qui se présentent, une faveur qui appelle votre nom sans que vous ayez à la chercher. C'est la réalité du 2 octobre, le pivot de l'ordinaire vers l'extraordinaire. Ce qui rend ce jour si puissant, ce n'est pas seulement ce que vous verrez, mais ce qui sera révélé sur qui vous êtes. La prospérité ne se limite pas à recevoir. Elle consiste à reconnaître que vous êtes fait pour l'expansion. Vous avez été façonné par les mains de Dieu, avec la prospérité inscrite dans votre ADN. Le 2 octobre est le jour où cette vérité commence à s'exprimer extérieurement, où tout autour de vous reflète ce qui était en vous depuis toujours. Que vous êtes choisi, destiné, marqué pour plus. La prospérité qui arrive n'est pas aléatoire. Elle est attirée par vous, car vous portez la signature du ciel. Quand le ciel reconnaît sa propre empreinte, rien ne peut empêcher la bénédiction de vous trouver. Vous remarquerez ce jour-là un changement d'énergie autour de vous. Ce qui était lourd devient léger. Les conversations prennent une tonalité différente.
Les opportunités autrefois hors de portée semblent soudain à votre portée. Même l'atmosphère semble pencher en votre faveur. C'est ainsi que la prospérité se manifeste, changeant le climat avant même que la récolte n'arrive. Le 2 octobre ne sera pas un jour ordinaire, car le changement est à la fois externe et interne. Votre mentalité s'alignera sur la réalité de l'abondance. Votre cœur s'élargira avec la certitude que vous entrez dans quelque chose de plus grand. Votre esprit s'élèvera, sentant la main de Dieu mettre les choses en place. La prospérité ne vient jamais seule, elle apporte des compagnons. Avec l'augmentation financière, vous verrez des relations se transformer, des connexions se former, des idées affluer, et la créativité se multiplier. La prospérité touche tout et le multiplie. Le 2 octobre, la bénédiction de Dieu ne s'arrêtera pas à votre compte bancaire. Elle débordera dans votre maison, votre travail, votre santé, vos relations, votre influence, créant des vagues qui toucheront ceux qui vous sont liés. La prospérité n'est jamais égoïste. Elle déborde par nature. Ce jour est aussi celui où ce qui ne sert plus votre destin commence à perdre son emprise. Les vieilles peurs semblent plus petites, les doutes perdent leur voix, les limitations perdent leur autorité. La prospérité ne coexiste pas avec la restriction, qui est forcée de partir. Quand Dieu déclare la prospérité sur vous, tout ce qui s'y oppose est démantelé. Le 2 octobre est votre jour de prospérité, car il est le point culminant de votre parcours. Chaque épreuve, chaque moment d'endurance trouve son accomplissement. Vous réaliserez que rien n'a été gaspillé. Chaque retard vous alignait. Chaque lutte vous préparait. Chaque saison d'attente vous façonnait. Le 2 octobre est votre jour de prospérité, car Dieu l'a décrété. Quand Dieu dit que c'est le moment, rien ne peut arrêter ce qui suit. La prospérité n'est plus un espoir lointain, mais une réalité présente. Ce n'est pas quelque chose à attendre dans un futur lointain, mais quelque chose qui se produit maintenant, à ce moment, ce jour. Dieu a inscrit la prospérité dans votre présent, et il vous suffit de la reconnaître, de l'embrasser et de la vivre. Le 2 octobre restera toujours le jour où la prospérité a tourné son regard vers vous et a refusé de détourner les yeux. Élu, lorsque le 2 octobre arrivera, il ne viendra pas discrètement. Il arrivera avec un rugissement dans l'esprit, une déclaration que quelque chose d'irréversible a changé dans votre vie. Pensez à la façon dont une saison change. Un jour, on dirait l'été, puis soudain l'air change, le vent porte une nouvelle tonalité et l'automne arrive. C'est ce que représente ce jour. Le 2 octobre n'est pas juste un tournant du calendrier, c'est une transformation de l'atmosphère autour de vous. Tout ce qui était obstinément immobile commence à bouger, tout ce qui était retardé s'accélère, tout ce qui semblait fermé s'ouvre. Ce n'est pas une métaphore, c'est la réalité d'un jour de prospérité orchestré par Dieu lui-même. Vous regarderez en arrière et réaliserez qu'avant le 2 octobre, vous attendiez, mais après vous marchiez dans la manifestation. Ce qui rend ce jour différent, ce n'est pas seulement le timing, mais l'énergie divine derrière lui. La prospérité ne vient pas uniquement par l'effort humain, mais parce que les cieux ont prononcé leur décret. Le 2 octobre est marqué comme un jour de libération. Les bénédictions stockées, les promesses en attente, les récoltes en maturation trouvent leur moment de libération ce jour-là. Et quand le ciel libère quelque chose, cela ne goûte pas, cela inonde. La prospérité n'est pas timide, elle est audacieuse. Quand Dieu décide que c'est votre moment, la bénédiction se déverse de manière inattendue. C'est pourquoi le 2 octobre sera bouleversant. Non pas de manière pesante, mais d'une manière qui vous fera arrêter pour tout absorber. Vous sentirez que vous vous tenez sous une fenêtre ouverte, et tout ce dont vous aviez besoin, tout ce que vous espériez, tout ce pourquoi vous avez prié commence à se mettre en place. Il y a un rythme dans le timing de Dieu, une cadence qui ne peut être interrompue. Le 2 octobre fait partie de ce rythme. Comme la marée suit des cycles, comme la lune gouverne l'océan, la prospérité a aussi ses moments désignés. Pour vous, c'est le tournant de la marée, l'océan de bénédictions coulant dans votre direction. Vous ne pouviez pas forcer ce moment à arriver plus tôt. Peu importe combien vous l'espériez, il se produit maintenant car l'alignement est parfait. Vous êtes prêts, la saison est prête et le ciel a parlé. C'est ce qui rend le 2 octobre si unique. La convergence de la préparation et de la libération. Vous êtes au bon endroit au bon moment pour que la prospérité arrive. Imaginez la prospérité comme une rivière retenue par un barrage pendant des années. L'eau s'est accumulée, pressée, attendant, puis soudain le barrage cède. C'est ce que représente le 2 octobre. La rupture du barrage. Le flot ne peut être arrêté une fois commencé. Toute la pression accumulée dans l'attente se libère en un torrent de bénédictions. C'est pourquoi vous verrez les choses se multiplier rapidement.
Ce qui aurait pris des années prendra des mois. Ce qui aurait pris des mois prendra des semaines. Et ce qui aurait pris des semaines prendra des jours. L'accélération est la signature de la prospérité. Le 2 octobre n'est pas un jour de progrès lent, mais d'augmentation soudaine. C'est le jour où Dieu dit « Assez d'attente, assez de retard, il est temps de prospérer ». À mesure que cette prospérité se déploie, vous remarquerez qu'elle touche chaque domaine de votre vie. La provision financière n'est que le début. La faveur ouvrira des portes fermées trop longtemps. Les opportunités apparaîtront là où vous ne voyez que des obstacles. Les relations évolueront pour vous aligner avec ceux qui peuvent vous porter plus loin. Même votre être intérieur se sentira renouvelé. La prospérité guérit ce qui était brisé, restaure ce qui était perdu et élève ce qui était caché. Le 2 octobre est votre jour de prospérité, car aucun aspect de votre existence ne restera inchangé. Dieu ne choisit pas les dates à la légère. Quand il marque le 2 octobre comme votre jour de prospérité, c'est parce que le temps est pleinement arrivé. Tout ce qui a précédé ce moment était une préparation. Les épreuves vous ont affiné, l'attente vous a façonné, les retards vous ont renforcé. Maintenant, le jour de prospérité arrive pour montrer que rien de ce que vous avez enduré n'était vain. Ce n'est pas seulement une question de prospérité matérielle, mais de validation. C'est la confirmation que vous étiez choisi, que votre chemin était guidé, que votre foi n'était pas vaine. Le 2 octobre sera le jour où Dieu affichera publiquement ce qu'il préparait en privé en vous. La manifestation de la prospérité est la preuve que le ciel vous a observé tout ce temps. La beauté de ce jour est qu'il ne passera pas inaperçu. Il laissera une marque dans votre mémoire, un jalon dans votre chronologie. Chaque fois que vous repenserez au 2 octobre, vous vous souviendrez de ce jour comme celui où les choses ont changé, où la prospérité est arrivée, où l'espoir est devenu réalité. La prospérité n'est pas seulement une question d'avoir plus, mais d'être plus. Le 2 octobre est le jour où Dieu rend cela visible. À partir de ce moment, tout semblera différent, car la bénédiction de la prospérité ne peut être cachée une fois libérée. Élu, le 2 octobre est plus qu'un jour. C'est l'ouverture d'une porte verrouillée jusqu'à ce moment précis, comme un lever de soleil qu'on ne peut presser, mais qui, une fois l'horizon franchi, transforme tout ce qu'il touche. Ce jour sera ainsi. Le 2 octobre est le lever de soleil de votre saison de prospérité. Les ténèbres ont peut-être persisté, la confusion a pu obscurcir votre vision, mais quand ce jour se déploie, la clarté et la lumière remplacent l'incertitude. La prospérité arrive avec autorité, portant la vérité indéniable que votre moment est venu. Pensez aux années d'attente comme à des graines plantées sous le sol. Personne ne les voyait pousser, mais les racines s'étendaient profondément. La pluie des épreuves, les tempêtes des difficultés, les saisons de silence n'étaient pas vaines. Elles nourrissaient le travail caché sous la surface. Maintenant, le 2 octobre est le jour où les pousses percent le sol et deviennent visibles. La prospérité est la récolte d'une fidélité invisible, et c'est la saison désignée pour qu'elle s'élève. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi rien ne changeait malgré vos efforts, mais Dieu cultivait quelque chose de bien plus grand que vous ne le pensiez. Ce jour-là, cela éclate, non comme une fragile pousse, mais comme un jardin florissant débordant d'abondance. La prospérité a sa propre voix, et elle parle fort. Le 2 octobre, elle déclarera que l'ère de la pénurie est terminée, que le silence de l'attente est fini, que les promesses de Dieu ne sont pas des mots vides, mais des réalités vivantes. Vous commencerez à voir des signes partout, des rappels que la prospérité n'approche pas, elle est déjà là. Les conversations pencheront en votre faveur, les ressources s'aligneront vers vous. Même des inconnus seront positionnés pour vous bénir sans savoir pourquoi. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'orchestration du ciel. Le 2 octobre porte les empreintes divines et tout indique une conclusion. Vous prospérez parce que Dieu a dit que c'était votre moment. La prospérité ne change pas seulement les circonstances, elle change la perception. Ce jour-là, votre regard sera transformé. Les obstacles qui vous intimidaient sembleront petits. Les défis qui vous épuisaient perdront leur pouvoir. La vision qui semblait impossible deviendra atteignable. La prospérité change votre perspective, car elle vous rappelle que vous n'agissez pas seul. Vous avancez avec la force et la provision de Dieu derrière vous. Le 2 octobre révèle non seulement la bénédiction, mais aussi la confiance qui vient avec la certitude que cette bénédiction est permanente. Ce n'est pas un moment fugace, mais une nouvelle ère qui s'ouvre sous vos yeux. La vérité est que la prospérité vous poursuit depuis longtemps, attendant la permission d'arriver. Cette permission est maintenant accordée. Le 2 octobre, la poursuite s'achève, car la bénédiction vous rattrape.
Vous ne pouvez échapper à ce qui est divinement désigné. Peu importe où vous allez, ce que vous affrontez, la prospérité continuera de vous trouver. Elle apparaîtra dans des endroits inattendus, de manière surprenante, à travers des personnes que vous n'attendiez pas. C'est ainsi que Dieu agit, livrant l'abondance par des canaux qui rappellent que sa portée est illimitée. Le 2 octobre n'est pas une question de petits gains, mais de débordement, de plus que ce que vous avez demandé, de plus grand que ce que vous avez rêvé, de plus vaste que ce que vous avez imaginé. Une fois que la prospérité arrive, elle laisse une trace de transformation. Votre foyer semblera plus léger, vos pas plus forts, votre cœur plus libre. Même vos pensées porteront une nouvelle énergie, car la prospérité ne touche pas seulement l'externe, elle éveille l'interne. Le 2 octobre, vous sentirez que le poids du manque s'est levé, que les ombres de la peur se sont dissipées, que les chaînes de la limitation sont tombées. La prospérité n'est pas seulement la richesse, c'est la liberté, la restauration de la joie, le retour de la paix, le renouveau de l'espoir. C'est la déclaration que Dieu ne vous a pas oublié, mais vous a rappelé avec faveur. Le 2 octobre est votre jour de prospérité, car il n'est pas confiné à un moment. C'est le début d'un flot qui continue au-delà de ce jour, comme l'ouverture d'une rivière. Une fois que les eaux se libèrent, elles ne s'arrêtent pas aux rives. Elles continuent de couler, de s'étendre, d'atteindre. C'est ce que fera votre prospérité. Elle ne sera pas contenue dans une seule expérience, mais s'étendra dans votre avenir, créant un élan, un héritage. La bénédiction du 2 octobre résonnera dans les jours et les années à venir, vous rappelant continuellement que lorsque Dieu décide que c'est votre moment, rien ne peut empêcher le flot de vous atteindre élu. Le 2 octobre est une charnière dans le temps, le genre de jour où vous franchissez une porte et réalisez qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est comme si le ciel s'ouvrait et vous invitait dans une nouvelle dimension de vie. La prospérité ne se contente pas d'arriver, elle s'installe sur vous, vous enveloppe, devient votre atmosphère. Vous remarquerez que ce jour-là, même votre manière de vous tenir commence à changer. Le poids du passé semble plus léger, car la prospérité soulève ce que la lutte a tenté d'enterrer. L'énergie autour de vous devient chargée, comme si la création elle-même reconnaissait que c'est votre jour désigné. Le soleil peut se lever comme toujours, mais pour vous, le 2 octobre sera différent, car il porte le sceau du timing de Dieu. Il y a un rythme dans lequel la prospérité se déplace, et ce jour-là, il sera impossible de le manquer. Chaque détail semblera pointer vers l'abondance. Les petites rencontres auront du sens, les conversations ordinaires porteront un poids extraordinaire, et même les actions routinières sembleront guidées. C'est ainsi que la prospérité se révèle, non seulement dans les grands événements, mais dans les fils subtils tissés à travers votre jour. Vous réaliserez que Dieu a tout orchestré, du plus petit hasard à la plus grande percée, pour vous aligner avec ce jour de prospérité. Le 2 octobre deviendra le rappel que lorsque le ciel a écrit votre nom sur une bénédiction, rien sur terre ne peut l'effacer. La magnitude de ce moment ne peut être sous-estimée. La prospérité ne change pas seulement ce que vous avez, elle change qui vous devenez. Le 2 octobre est une question de nouvelle identité. Vous ne vous verrez plus à travers le prisme du manque ou de la limitation. Vous commencerez à vous voir comme Dieu vous a toujours vu, digne d'augmentation, préparé pour l'abondance, capable de porter un héritage. La prospérité éveille la vérité de qui vous êtes, dépouillant les étiquettes que la lutte vous a imposées pour les remplacer par la couronne de la faveur. Ce jour-là, vous ne recevez pas seulement la prospérité, vous l'incarnez. Les gens autour de vous remarqueront la différence, non pas seulement à cause de ce que vous gagnez, mais à cause de la confiance et de la lumière que vous portez. Ce jour est aussi un rappel que la prospérité a un but. Elle n'est pas seulement pour le confort, mais pour l'expansion. Dieu libère la prospérité parce qu'il sait qu'elle ne s'arrêtera pas à vous. Le 2 octobre est le jour où votre débordement commence à se répandre dans la vie des autres. La bénédiction qui repose sur vous touchera votre famille, vos amis, votre communauté. Des portes s'ouvriront non seulement pour vous, mais pour ceux qui vous sont liés. La prospérité multiplie l'influence, et l'influence multiplie l'impact. C'est pourquoi le 2 octobre est un jour si crucial. Ce n'est pas simplement l'accomplissement de vos désirs, mais le début d'un effet d'entraînement qui voyagera bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Pensez à ce jour comme à un dévoilement divin. Pendant si longtemps, votre prospérité était cachée, comme un trésor dans un coffre fermé. Le coffre était verrouillé, mais pas pour toujours. Le 2 octobre est la clé qui tourne dans la serrure. Quand elle s'ouvre, ce qui était stocké pour vous est révélé.
Vous pourriez même vous sentir submergé car la prospérité ne ressemble jamais exactement à ce que vous attendiez. Elle est souvent plus grande, plus large, plus riche que ce que vous imaginiez. Dieu aime dépasser les attentes et ce jour en est la preuve. Vous vous direz, c'est plus que ce que je pensais, plus grand que ce que j'avais prévu, plus rapide que ce que je croyais. C'est la nature de la prospérité. Elle vient avec une abondance qui dépasse votre vision. En vous tenant au milieu de cela, souvenez-vous que ce jour n'est pas juste une date, mais un moment de covenant. Le 2 octobre est votre jour de prospérité, car c'est une démonstration de la promesse de Dieu accomplie. C'est la preuve que son timing est parfait, que sa main est ferme, et que sa parole ne revient pas vide. Quand vous entrez dans la prospérité libérée ce jour-là, vous entrez dans la preuve vivante que le ciel se souvient, fournit et livre. C'est pourquoi le 2 octobre restera toujours gravé dans votre cœur, non pas à cause de ce que vous gagnez, mais à cause de la conscience indéniable que Dieu lui-même a déclaré que c'était votre moment. Élu, le 2 octobre n'est pas juste un changement pour aujourd'hui, c'est le fondement de tout ce qui suit. C'est comme la pierre angulaire d'un bâtiment, le point où toute la structure future trouve sa stabilité. La prospérité n'est pas un visiteur fugace qui vient pour un moment et disparaît. C'est un résident permanent qui choisit de demeurer avec vous à partir de ce jour. Ce jour-là, ce qui commence n'est pas une vague passagère, mais un nouveau courant dans la rivière de votre vie. Les eaux de la bénédiction continueront de couler, et plus vous y entrerez, plus elles s'élèveront, vous portant plus loin que vous ne l'imaginiez. C'est pourquoi ce jour est si important. C'est le début de quelque chose qui ne s'arrêtera pas. Vous remarquerez que le 2 octobre commence à réécrire votre récit. L'histoire autrefois marquée par l'attente, la lutte et l'espoir devient une histoire d'accomplissement, de réception et de débordement. Là où votre passé portait des pages de questions sans réponse, votre avenir portera des chapitres de réponses indéniables. Dieu a une manière de changer le scénario en un seul moment. Et c'est l'un de ces moments. La prospérité n'est pas seulement une question d'avoir plus, mais d'être écrit dans une meilleure histoire. Le 2 octobre est le tournant qui mène à un nouveau chapitre de votre vie, marqué par la clarté, la faveur et le déploiement de la promesse divine. Chaque pas après ce jour portera l'écho de la prospérité, vous rappelant que votre vie a été redirigée vers l'augmentation. Ce qui rend le 2 octobre inoubliable, c'est la façon dont la prospérité révèle des choses sur vous que vous ne connaissiez pas pleinement. Vous réaliserez des forces cachées jusqu'à maintenant, une résilience formée dans l'attente, des dons qui ne brillent que lorsque la prospérité les appelle. Dieu vous préparait discrètement, et la prospérité est la scène où cette préparation est révélée. Ce jour est comme le lever du rideau. Vous avancez, et ce qui était caché est affiché à la lumière. La prospérité ne se contente pas d'apporter la provision, elle apporte la reconnaissance. Elle montre au monde ce que Dieu a toujours su de vous, que vous êtes choisi pour la grandeur. Le 2 octobre est aussi le jour où le poids de la pénurie perd complètement son emprise. La pénurie prospère sur la peur et le doute, mais la prospérité prospère sur la certitude et la paix. Quand ce jour arrivera, vous ressentirez ce changement en vous. La question constante de quand cela arrivera-t-il disparaîtra, remplacée par la certitude que c'est arrivé. Cette confiance tranquille devient le terreau pour encore plus d'abondance. La prospérité attire plus de prospérité, et à partir du 2 octobre, vous vivrez dans un flot d'augmentation continue. Ce jour sera unique, car il ne vous bénira pas une seule fois, il établira le ton pour un nouveau mode de vie de débordement. Il y a quelque chose de sacré dans ce jour, car il prouve que le timing de Dieu dépasse l'entendement humain. Vous pensiez peut-être que le meilleur moment était déjà passé, mais le 2 octobre rappelle que le meilleur était réservé pour maintenant. Vous vous sentiez peut-être en retard, mais ce jour montre que vous êtes exactement dans les temps. Dieu ne se presse pas et ne tarde pas. Il arrive précisément quand le moment est mûr. C'est ce qui rend le 2 octobre si puissant. C'est la plénitude du temps pour votre prospérité. Une fois la plénitude arrivée, rien ne peut la vider. La bénédiction qui commence ici ne peut être inversée, car elle n'est pas bâtie sur le hasard, mais enracinée dans la promesse divine. Quand vous entrez dans ce jour, laissez cette conscience s'installer en vous. C'est votre jour de prospérité. Le 2 octobre n'est pas juste un jour, c'est un point de repère spirituel. C'est le jour où vous passez de l'attente à la vie, de l'espoir à la possession, de la croyance à la vision. C'est le jour où vous entrez dans la prospérité, non timidement mais audacieusement, car elle vous a été désignée, élue. Le 2 octobre se dresse comme un monument dans votre voyage. Ce n'est pas seulement une date, mais une déclaration gravée dans l'invisible,
un signal que votre vie est entrée dans une nouvelle dimension de bénédiction. Ce jour de prospérité porte une permanence. Vous ne vivrez pas la prospérité un instant pour retourner à l'attente. Non, ce jour change le cours de votre histoire entière. Il sera souvenu comme le moment où la marée du manque s'est retirée et où le flot de l'abondance a déferlé. Ce sera le jour où les portes du ciel se sont ouvertes et où Dieu a permis à la prospérité de couler dans votre réalité sans résistance. Le 2 octobre n'est pas juste un moment fort, c'est le début d'un tout nouveau chapitre. Il y a un poids à ce jour, car il clôture la longue nuit de lutte. Pensez à l'aube. Les ténèbres s'accrochent dans les derniers instants, mais elles ne peuvent résister au lever du soleil. Le 2 octobre est cette aube. Quelles que soient les ombres qui s'accrochaient à vous, elles ne survivront pas à l'arrivée de ce jour. La lutte n'a aucune autorité face à la prospérité. Les chaînes de l'attente, les voix du doute, les souvenirs du manque perdront leur pouvoir quand la prospérité parlera. Et elle parlera fort ce jour-là, déclarant que vous êtes choisi, favorisé, aligné avec le timing divin. Elle rappellera que vous n'êtes pas oublié, pas négligé, pas retardé plus longtemps. Ce jour de prospérité porte aussi un message au-delà de votre présent, s'étendant dans votre avenir. Le 2 octobre est une graine plantée dans le temps, mais sa récolte continuera de se déployer dans les jours, mois et années à venir. La bénédiction qui commence ici n'est pas confinée à ce jour seul. Elle s'étend, créant de nouvelles opportunités, ouvrant de nouvelles portes, construisant de nouveaux héritages. Vous verrez que ce que Dieu commence le 2 octobre ne s'estompe pas, mais s'élargit. Chaque jour qui suivra portera une part de la prospérité née en ce moment. Elle grandira, se multipliera, vous surprendra par son étendue. C'est pourquoi le 2 octobre sera toujours souvenu comme le début d'un mouvement qui ne peut être arrêté. Au milieu de tout cela, vous sentirez la présence de Dieu plus proche que jamais. La prospérité n'est pas seulement une question de gain matériel, c'est l'assurance que le ciel est avec vous. Ce jour-là, vous le ressentirez dans votre esprit. La proximité, la guidance, le réconfort de savoir que vous marchez en harmonie avec le dessein divin. La prospérité vous rappelle que vous ne marchez pas seul, que la main qui vous guide est plus grande que toute force contre vous. Le 2 octobre devient un rappel de covenant. La parole de Dieu est sûre. Son timing est parfait. Ses promesses sont vivantes. Quand vous repenserez à ce jour, vous le verrez non seulement comme l'arrivée de la prospérité, mais comme la preuve indéniable que Dieu a été fidèle tout au long. Alors, laissez ce jour vous marquer, élu. Le 2 octobre n'est pas juste une date sur le calendrier, c'est un repère spirituel. C'est le jour où vous passez de l'attente à la vie, de l'espoir à la possession, de la croyance à la vision. C'est le jour où vous entrez dans la prospérité, non timidement mais audacieusement car elle vous a été désignée.